C'est l'heure des derniers réglages. On est ici à Saucans, c'est juste derrière moi les attaquants qui sont en train de travailler en spécifique avec Serge Costa. Bonjour à toutes et tous, vous êtes dans J-2. Merci pour cette grande première. Il est l'heure de passer à votre stade du jour. Et il va y avoir un point commun entre l'Hellas Vérone, le FC Barcelone et le Havre. Oui, ces trois équipes dans les 5 grands championnats européens n'ont concédé aucun match nul. Vous avez la stade du jour, nous on enchaîne dans J-2. Vous en avez l'habitude, c'est le moment de votre séquence historique dans J-2. Et on va partir du côté du stade Océane pour au cœur de l'histoire. Le Havre reçoit le stade de Reims. Les Havrais qui sont amenés par Jean-Philippe Mateta en attaque avec juste derrière lui en numéro 10 Jean-Pascal Fontaine, Alexandre Bonnet sur le côté gauche et Zinedine Ferrat sur le côté droit. Malheureusement pour les Havrais, il n'y aura pas de but sur cette rencontre, mais deux gardiens en très grande forme. Le duel entre Johan Thuram côté Havrais et Edouard Mendy côté Stade de Reims. C'est parti pour au cœur de l'histoire. Et il est notre invité dans ce J-2 dans un endroit rare, le bureau de monsieur Mathieu Bonnemer. Mathieu, merci de nous recevoir. Après 10 journées, on peut déjà tirer un premier bilan car on arrive presque au tiers du championnat en Ligue 1. 9 points après 10 journées. Voilà, quelle est ta pensée par rapport à ce bilan ? On a gagné les matchs qu'on devait gagner, hormis, je considère, celui de Toulouse, face à un concurrent direct où on peut faire mieux dans ce match-là. On n'a pas pris de points face aux grosses écuries, les équipes qualifiées en Champions ou en Europa League notamment. À domicile, on a répondu présent dans les matchs au couteau, chose qu'on n'avait pas su faire la dernière sur la deuxième partie, retour notamment, on se rappelle des matchs de Montpellier, de Nantes, de Metz notamment. Maintenant, réception de Reims, qui est pour moi dans une catégorie un peu supérieure à la nôtre, mais on se doit de prendre des points avant d'aller à Nantes et de recevoir Angers. Petit point aussi également, parce que c'est l'actualité, c'est le centre de formation, avec un nouveau directeur du centre en la personne de Jair Karam et le départ de M. Rodriguez du côté de l'Arabie Saoudite. Oui, François nous a exprimé un choix de carrière difficilement refusable, adjoint d'Averona, d'une sélection nationale. Il voulait retrouver un petit peu plus les terrains. Donc on a accepté son départ, on a mis Jair, qui a déjà été directeur dans d'autres fonctions, notamment publiques, qui a l'habitude de gérer des grosses associations. Donc voilà, on va lui donner sa chance, on va le suivre, on va l'épauler et on va continuer d'avancer pour continuer de former des jeunes joueurs. Après, on va aussi passer du côté des féminines, qui sont malheureusement inclinées du côté de Dijon la semaine dernière, mais qui vont recevoir également le Stade de Reims, ça sera ce soir. Tu as pensé également sur ce début de saison des filles de Maxime Giliberto? Oui, début de saison compliqué. Il y a des matchs, je pense qu'on peut faire mieux. On n'est pas récompensé parce que dans le jeu, il y a des choses qui étaient positives. Maintenant, il y a des matchs vraiment compliqués, que ce soit le PSG, que ce soit le PFC notamment. C'est des écuries qui sont vraiment au-dessus de la nôtre. Réception de Reims, match important, équipe qui n'a pas encore gagné. On doit se faire la différence par rapport aux équipes qui jouent la relégation et prendre un petit match là. Dernière question par rapport à l'apport du public. On a vu encore quand même 19 000 personnes après 6 défaites d'affilée, 19 000 personnes présentes au Stade Océane. Ils vont être déterminants sur la suite du championnat, avoir l'appui de ce public. C'est très important. Depuis qu'on arrive, on a eu le soutien. Quand on arrive en Ligue 2, on se rappelle qu'il y avait 4-5 000 spectateurs au stade. Aujourd'hui, même une affiche, entre guillemets, l'avant-dernier contre le dernier de Ligue 1, il y a 19-20 000 personnes. Un COP qui prend de plus en plus de place, des groupes de supporters qui commencent à s'étendre aussi de l'autre côté. Maintenant, pas oublier d'où on vient et pourquoi on est là, et on sait. Et ce qui m'a un petit peu déçu et touché, j'ai envie de dire, avant le match, c'est les sifflets sur des joueurs formés au centre, des joueurs qui mouillent le maillot, font pas tout bien, certainement, on a le droit de les critiquer. On a le droit de siffler à la fin du match, j'ai pas de souci avec ça, si la prestation n'est pas bonne, si on perd le match, etc. Mais avant le match, on a besoin de tout le monde. Et on l'a vu aussi à l'encontre un petit peu du coach avant le match de Lyon notamment, et puis Montpellier. On est tous dans le même bateau. Il faut se rendre compte que si on veut se maintenir, ça passe par le staff, ça passe par les joueurs, ça passe par les supporters, ça passe par tous les membres du club aussi. Une ville qui doit être derrière nous. Donc ça serait bien de rectifier ça.
Merci Monsieur Bodmer. Puis et on se voit ce soir, ce qui est le match des féminines, puis bien sûr dimanche avec la réception du Stade de Reims. Merci Mathieu. Et nous, on enchaîne dans J-2. C'était la grosse info de ce jeudi et c'est la sélection en équipe de France Espoir pour Étienne The Rock Youté qui sera donc avec les hommes de Gérald de Batic pour affronter l'Italie et l'Allemagne lors du prochain rassemblement. Bravo à lui et félicitations à lui pour cette sélection. Il rejoint une grande lignée de Ciel et Marine sélectionnés en équipe de France Espoir, notamment Monsieur Florentin Amapangol et Anthony Le Tallec. Et on se retrouve dans ce J-2 à la place du coach Didier Digard. Il sera présent bien sûr ici sur cette position pour le match face au Stade de Reims ce dimanche à 17h. Mais nous, on va retrouver le coach en conférence de presse. Il est accompagné de Gauthier Loris qui a été dans l'équipe type du week-end dernier. C'est votre moment conférence de presse, extrait. On reste en état d'alerte quand même, on est encore 17e, on est encore dans la zone où il ne faut pas être. Voilà, et on sait qu'il y a encore plein de choses à améliorer. On a travaillé toute cette semaine pour pouvoir faire mieux encore ce week-end et j'espère qu'on le fera. C'est un jeu d'échecs. Il connaît parfaitement ce groupe et le groupe le connaît. J'ai envie de dire que le staff aussi, sur sa manière de préparer les matchs. Donc après, c'est qui va réellement faire ce qu'il a l'habitude de faire ou qui va vouloir surprendre. C'est toujours délicat, c'est pour ça qu'on se doit d'avoir quand même certaines certitudes. Et je pense que malgré tout, aujourd'hui, toutes les équipes nous observent, donc chacun connaît à peu près nos axes d'amélioration et nos forces, donc forcément, de toute façon, ça donne des matchs où tout le monde est préparé. Et bien sûr les jardiniers qui sont en train de s'affairer, vous êtes toujours dans J-2, ils sont en train de bichonner cette magnifique pelouse du Stade Océane. Nous, on va passer au centre de formation et à votre moment, football, plaisir. Aujourd'hui, ce sont vos capitaines qui vont régaler. Buteur le week-end dernier, on retrouve donc Hugo Barbier, capitaine de la réserve, et Thomas Rousseau, capitaine des U17, tous les deux buteurs. C'est votre moment, football, plaisir. C'est un mois de novembre capital qui s'annonce pour nos Ciel et Marines, que ce soit chez les filles ou chez les garçons. Et d'ailleurs, très bonne nouvelle pour vous, ce soir, 19h, la réception du Stade de Reims. C'est un week-end spécial Stade de Reims, avec donc l'Arkema Première Ligue qui va ouvrir ce week-end Ciel et Marines. Et les amis, la très bonne nouvelle, c'est que le stade sera gratuit pour tous les abonnés Ciel et Marines. Alors venez nombreux, encouragez les féminines de Maxime Di Liberto. Bien sûr, dimanche, 17h, la réception du Stade de Reims. On vous attend nombreux, garnissez, remplissez ces tribunes du Stade Océane, allez sur la billetterie, puis bien sûr le maillot Third est toujours en vente. Et puis on se retrouvera à la fin du mois de novembre car il y aura la réception de Angers pour les garçons et pour les filles la réception de l'Olympique Lyonnais. Vous l'avez compris, c'est un mois de novembre capital et nous on enchaîne dans J-2. C'est la toute fin de ce J-2, on est au cœur du jeu, au cœur du Stade Océane et vous connaissez la musique. It's time pour votre week-end Ciel et Marine. Et on va commencer avec les féminines, les U19 féminines qui vont affronter le Racing Club de Lens. Bien sûr, ce soir, 19h, la réception du Stade de Reims pour l'Arkema Première Ligue. Venez nombreux, c'est gratuit pour tous les abonnés Ciel et Marine. Ensuite, les U17 et les U19 qui vont affronter la GIA Drancy et bien sûr le Racing Club de France. Et puis on termine avec la R1 qui affrontera l'AS Trouville-Deauville. Vous avez toutes les informations. Nous, on se retrouve bien sûr pour l'apothéose dimanche 17h ici au Stade Océane. Venez nombreux, surtout préparez la voix car on va faire beaucoup de bruit. Passez à tous un très bon week-end mais surtout un très bon week-end en Ciel et Marine.